Carl Jung est l'un des fondateurs de la psychanalyse, avec Sigmund Freud et Alfred Adler. Il est également considéré comme le fondateur de la psychologie analytique. Si la psychanalyse classique se concentre sur le passé du patient, car les premières expériences sont très importantes pour le développement de la personnalité, la psychologie analytique se concentre sur le présent, la mythologie, le folklore et les expériences culturelles pour comprendre la conscience humaine. Bien que son œuvre ne reflète pas une philosophie systématique, sa contribution au monde de la philosophie est importante et souvent qualifiée de « philosophie jungienne ». Il a écrit de nombreux ouvrages, dont « Psychologie de l'inconscient »,« L'homme et ses symboles »,« Les archétypes et l'inconscient collectif »,« L'homme moderne à la recherche d'une âme »,« La psychologie du transfert »,« Mémoire »,« Drame »,« Pensée » et les relations entre l'ego et l'inconscient. Jung est également considéré comme le fondateur de la psychologie du développement adulte et du vieillissement. Contrairement à l'opinion d'autres psychologues qui pensaient que les événements psychologiques les plus importants de la vie d'un individu ne se produisent que dans les 2 premières décennies de la vie, Jung était d'avis que des changements psychologiques majeurs peuvent également se produire au cours de la 2e moitié de la vie. Il comparait la durée de vie humaine à la trajectoire du soleil dans le ciel. Le matin ressemble à notre enfance, le midi à nos années les plus vigoureuses et le coucher du soleil à la fin de notre vie. D'autres fois, Jung considérait que la vie comprenait 4 étapes, l'athlète, le guerrier, l'énoncé et l'esprit. Ces étapes de la vie ont à voir avec le niveau de maturité que nous avons atteint. La première étape, l'athlète, est la plus immature, tandis que l'étape de l'esprit est la plus désirable, nous rapprochant du sens de notre vie. Cependant, nous ne pouvons pas atteindre le stade de l'esprit tant que nous n'avons pas dépassé, ou du moins compris, les 3 premières. Même si ces 4 étapes ne coïncident pas avec les étapes chronologiques de notre vie, une personne qui se développe naturellement d'un point de vue psychologique et qui est capable d'atteindre les plus hauts niveaux de maturité suivra naturellement cette feuille de route en 4 étapes de manière chronologique. Devenir mature psychologiquement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un long processus qui se déroule sur toute une vie, et il faut passer par ces 4 étapes. Pour vous aider à les traverser en douceur et à éviter les pièges qui vous empêchent de devenir psychologiquement mature, nous allons dans cette vidéo parler en détail des 4 étapes de la vie et de la façon dont vous pouvez en tirer le meilleur parti afin d'atteindre les plus hauts niveaux de maturité selon la philosophie de Carl Jung. Le stade de l'athlète. Jung a dit « C'est un fait remarquable qu'une vie vécue entièrement à partir de l'ego soit ennuyeuse non seulement pour la personne elle-même, mais pour toutes les personnes concernées. » Le stade de l'athlète est le stade de l'ego. En psychanalyse, l'ego est la partie de l'esprit qui sert d'intermédiaire entre le conscient et l'inconscient et qui donne le sens de l'identité personnelle. Cependant, lorsque l'ego est trop fort, nous sommes trop égocentriques, plus narcissiques et, globalement, moins matures. À ce stade, nous sommes obsédés par notre apparence physique, nous sommes moins empathiques envers les autres. Cette étape coïncide souvent avec l'adolescence ou le début de la vingtaine, bien que de nombreuses personnes vivent à ce stade toute leur vie. Selon Jung, notre ego se développe progressivement dans l'enfance, d'abord sous forme des îlots de conscience, puis plus intensément à la puberté. Jung considérait que les enfants vivent la plupart du temps dans un état d'inconscience, existant dans ce qu'il appelait une participation mystique, un état dans lequel leur inconscient est uni à celui de leurs parents. Cependant, de temps à autre, une sorte de prise de conscience se produit chez les enfants et Jung appelle ces moments temporaires des îlots de conscience. Selon Jung, la puberté marque le moment où notre conscience se sépare de celle de nos parents, nous devenons plus indépendants physiquement et psychologiquement. Ainsi, le stade de l'athlète prédomine pendant l'adolescence, où nous traversons des changements fondamentaux. Nous nous construisons en tant qu'individus, nous luttons pour avoir une identité, et il est normal de devenir plus conscient de soi et un peu plus égocentrique dans notre désir de créer notre identité. L'adolescence est l'une des périodes les plus difficiles de notre vie, pour beaucoup la plus difficile. Ce qui peut rendre la situation plus difficile que d'habitude, c'est lorsque notre ego n'est pas suffisamment développé. Bien qu'être moins égocentrique à l'âge adulte soit une qualité recherchée chez les gens, à l'adolescence, nous devons développer un ego suffisamment fort pour pouvoir faire face aux défis de l'âge adulte plus tard dans la vie. Nous devons avoir un sens de l'identité fort, mais sans être trop égocentrique. Par exemple, à l'adolescence, il est courant de ne pas se sentir bien dans sa peau, lorsque nous pensons que nous sommes trop petits par rapport aux autres, trop gros ou trop maigres, ou que notre visage est plein d'acné et que nous avons trop honte de sortir de chez nous. Ou bien nous nous sentons trop timides pour aborder une personne du sexe opposé parce que nous n'avons pas assez confiance en nous-mêmes. De plus, à l'adolescence, nos pères ont tendance à saisir toutes les occasions pour se moquer de nous, multipliant ainsi nos souffrances. Ainsi, un ego faible, incapable de se défendre, peut nous causer de nombreux problèmes à ce stade. Pour éviter ces problèmes, nous devons apprendre à nous sentir bien avec nous-mêmes et l'une des meilleures façons est d'apprendre à accepter notre corps et les changements qu'il subit pendant cette période. Une façon d'y parvenir est de pratiquer un sport, du yoga, de la danse, du jogging, tout ce qui nous permet d'accepter davantage notre corps. Lorsque nous pratiquons une activité physique, des hormones sont libérées, ce qui nous fait ressentir une sensation d'euphorie. L'opinion populaire est que les endorphines sont ces hormones,
Mais les dernières recherches indiquent qu'il s'agit des endocannabinoïdes, des substances biochimiques similaires au cannabis mais produites naturellement par le corps. Une fois arrivées au cerveau, ces hormones réduisent l'anxiété et induisent en nous un sentiment de calme, nécessaire pour maintenir un bon niveau de confiance en soi. Le sport est donc important et nous devons accepter l'athlète qui est en nous et apprendre à nous sentir bien dans notre corps, non seulement à l'adolescence, mais tout au long de notre vie. Il ne faut cependant pas non plus tomber dans l'autre extrême. Il faut tirer le meilleur parti de cette étape, mais sans pour autant tomber dans l'égocentrisme. Si nous restons à ce stade plus longtemps que nécessaire, nous deviendrons trop égocentriques, préoccupés uniquement par notre apparence, par la façon dont les autres nous perçoivent. Nous aurons tendance à intimider ceux qui ont moins confiance en nous et nous montrerons que nous manquons d'empathie envers les autres. Nous devons nous sentir bien dans notre peau, mais pas au point de penser que nous sommes le centre de l'univers. La confiance en soi doit être juste ce qu'il faut pour pouvoir passer à l'étape suivante de la maturité. Le stade du guerrier pour citer Jung. Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. Le stade du guerrier est l'étape de notre vie où nous nous développons, où nous essayons de construire une carrière, d'améliorer notre situation financière, de nous faire un nom. Nous sommes capables d'assumer davantage de responsabilités, nous sommes plus orientés vers des objectifs, nous avons une idée de l'endroit où nous voulons aboutir avec notre carrière et nous nous efforçons de développer nos compétences pour atteindre nos objectifs. Si nous suivons le cours normal de la vie, cette étape coïncide généralement avec le début de l'âge adulte. À ce stade, nous comprenons ce que signifie lutter pour atteindre nos objectifs. Nous sommes prêts à nous façonner pour devenir de meilleures personnes. Cette étape oppose l'ego développé aux exigences de la vie, ce qui, selon Jung, peut mettre un terme brutal au rêve de l'enfance. Il y a des moments où la transition du statut d'étudiant à celui de professionnel se fait sans problème, mais il y a aussi des moments où les gens ont du mal à faire face aux défis de la vie. Souvent, c'est parce que nous avons des attentes exagérées, que nous sous-estimons les difficultés qui nous attendent, que nous sommes trop optimistes et agissons sans réfléchir ou que nous avons une attitude négative et n'agissons pas suffisamment. Selon Jung, un aspect majeur qui peut nous faire reculer et nous empêcher de traverser facilement cette étape est le fait de nous accrocher à la période antérieure de l'enfance. Il y a des moments où la transition du statut d'étudiant à celui de professionnel se fait sans problème, mais il y a aussi des moments où les gens ont du mal à faire face aux défis de la vie. Souvent, c'est parce que nous avons des attentes exagérées, que nous sous-estimons les difficultés qui nous attendent, que nous sommes trop optimistes et agissons sans réfléchir ou que nous avons une attitude négative et n'agissons pas suffisamment. Selon Jung, un aspect majeur qui peut nous faire reculer et nous empêcher de traverser facilement cette étape est le fait de nous accrocher à la période antérieure de l'enfance. Jung pensait que quelque chose en nous souhaite parfois rester un enfant, être inconscient, ne pas avoir de responsabilité, se concentrer uniquement sur son propre ego et ignorer ou rejeter tout ce qui est étrange, difficile ou que nous ne pouvons pas contrôler. Les recherches menées par des psychologues montrent que de nombreuses personnes se comportent encore comme des enfants dans leur vie d'adulte. En d'autres termes, ce sont des enfants enfermés dans un corps d'adulte. Nous avons tous déjà vu des adultes qui évitent de prendre leurs responsabilités dans la vie ou de vivre de l'argent hérité de leur famille, au lieu de faire l'effort de gagner leur propre argent grâce à leur propre travail. Pour passer cette étape, nous devons développer le courage de nous éloigner des comportements enfantins et de développer une forte dose de réalisme, de savoir ce que nous voulons accomplir dans la vie, de savoir quelles compétences nous devons développer, de choisir les batailles que nous pouvons mener et de ne pas prendre de raccourcis juste pour avancer plus vite dans la vie, tout en perdant notre intégrité morale. Par exemple, imaginez que vous venez de terminer vos études universitaires avec un diplôme en musique et que vous rêvez de devenir un grand chanteur d'opéra ou une rockstar. Mais soudain, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne parvenez ni à convaincre une maison de disques de vous signer, ni à obtenir du travail en tant qu'artiste. Finalement, vous réalisez que vous avez surestimé vos compétences et que vous vous êtes lancé dans cette carrière uniquement à cause d'un rêve d'enfance. Comme vous vous êtes concentré sur ce rêve pendant si longtemps, il vous est désormais difficile de changer de carrière, mais il existe encore des moyens de sortir de cette situation. Vous pouvez trouver un emploi à temps partiel pour gagner un revenu pendant que vous développez vos compétences musicales. Essayez de décrocher un emploi dans l'industrie de la musique ou commencez à créer et à diffuser votre propre musique. Au stade du guerrier, il est important de ne pas abandonner car le chemin vers le succès et le bonheur est beaucoup plus difficile et plus long lorsque vous devez sans cesse recommencer depuis le début. Il n'y a rien de mal à poursuivre un rêve d'enfant, même si vous n'avez pas eu les ressources nécessaires dès le départ. Le plus important est de ne pas se sentir en droit d'obtenir ce que l'on veut. Il ne suffit pas de sentir que l'on veut vraiment quelque chose. Réaliser nos rêves demande beaucoup de travail et de dévouement et la phase du guerrier est la période de notre vie où nous devons faire le plus d'actions pour développer nos compétences et assurer notre avenir professionnel et financier. La phase du guerrier ne concerne pas seulement notre vie professionnelle, mais aussi notre vie personnelle. C'est la période de la vie où nous essayons de trouver le bon partenaire. Nous passons parfois d'une relation à une autre, en essayant de comprendre quel type de personne nous correspondrait le mieux et comment nous devrions nous améliorer pour être un bon partenaire avec lequel nous voulons être. Plus nous travaillons sur nous-mêmes pour être un bon partenaire et plus nous savons quel type de partenaire rechercher,
plus nous pouvons traverser cette étape en douceur. Mais si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes pour être un bon partenaire pour l'autre et que nous entrons dans une relation avec des attentes très élevées, cette étape peut être très difficile à franchir. Le secret est de travailler continuellement sur nous-mêmes, d'avoir des attentes réalistes et de ne pas s'attendre à recevoir l'amour et le respect que nous ne mettons pas personnellement. L'étape du guerrier est une étape importante pour atteindre la maturité et implique peut-être la plus grande quantité de travail. Si nous y parvenons avec succès, cette étape peut nous apporter des récompenses importantes à de nombreux niveaux. Si nous prenons la comparaison de Jung entre la vie humaine et le passage du soleil dans le ciel, la fin de cette étape se situe vers midi, lorsque nos capacités mentales et physiques atteignent leur point maximum. La phase de déclaration selon les mots de Jung, là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de puissance. La phase de déclaration est celle où nous devenons plus empathiques, nous nous orientons davantage vers les autres. Le début de la troisième phase coïncide avec le début de la deuxième moitié de notre vie. Jung a également décrit ce moment comme le moment où le soleil est dans le ciel, à midi, lorsqu'il brille le plus fort. Si la première moitié de la vie implique beaucoup de lutte pour faire avancer notre carrière, pour atteindre nos objectifs personnels, la seconde moitié de la vie devrait se concentrer davantage sur les relations familiales, sur l'héritage que nous laissons derrière nous et sur les aspirations spirituelles. Cette étape coïncide avec la période de notre vie où nous commençons généralement à fonder une famille, où nous commençons à travailler pour offrir une vie meilleure à nos enfants, plutôt que de penser à nous-mêmes en tant qu'individus. Dans l'ensemble, nous prenons davantage en considération les besoins des autres. C'est une étape davantage orientée vers l'amour que vers le pouvoir personnel. Au cours de cette étape, on peut observer un lent changement dans notre caractère. Certaines caractéristiques disparaissent et d'autres, anciennes, de l'enfance, peuvent réapparaître. Des changements peuvent également survenir en ce qui concerne l'identité sexuelle. Les hommes développent désormais davantage de traits féminins et les femmes davantage de traits masculins, tant au niveau de leur psychologie que de leur physionomie. Un tel changement peut être radical et prendre la forme de ce que l'on appelle la « crise de la quarantaine » pour beaucoup d'entre nous. Plus nous nous concentrons sur nos objectifs personnels, sur notre carrière et ignorons nos relations avec les autres, plus la crise de la quarantaine sera intense. Il existe également de nombreux cas où les gens restent bloqués dans la phase du guerrier pour le reste de leur vie, parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de cultiver des relations significatives avec les autres ou l'importance de fonder une famille ou de construire un héritage qui puisse perdurer après votre mort. Il est important de comprendre à ce stade que, si vous avez une carrière réussie dont vous êtes très fier, mais que par conséquent vous n'avez pas d'amis proches ou de famille et que vous n'avez pas fondé de famille, si vous mourrez demain, bien sûr, certains collègues seront attristés par la nouvelle de votre décès, mais peu de temps après, vous serez remplacé sur votre lieu de travail et votre mémoire s'effacera. Si vous souhaitez vraiment laisser votre empreinte sur ce monde, laisser un héritage derrière vous, vos opportunités seront sévèrement limitées si vous vous concentrez uniquement sur vous-même et votre trajectoire de carrière. Ce serait merveilleux si nous pouvions tous révolutionner nos industries ou faire des découvertes qui changeraient le monde, et certaines personnes le feront, mais pour le reste d'entre nous, il existe d'autres options. Vous pourriez choisir de fonder une famille, d'élever des enfants bien élevés et instruits qui reprendront le flambeau et répandront votre lumière. Ou si vous n'avez pas envie d'avoir des enfants, vous pourriez devenir un mentor pour les nouvelles générations dans votre domaine. Le simple fait de tirer profit de votre succès et de faire un don à des causes et des œuvres caritatives peut avoir un impact positif énorme et durable sur la vie des autres. Notre vie est limitée et il n'est pas gratifiant de se concentrer uniquement sur notre existence limitée ici sur Terre. Nous devons élargir notre vision et nous efforcer de laisser un héritage derrière nous, notre déclaration unique. 4. Le stade de l'esprit. Dans notre dernière citation de Jung pour cette vidéo, il dit « Qui regarde à l'extérieur, rêve, qui regarde à l'intérieur, s'éveille ». Au stade de l'esprit, après avoir bâti notre carrière et savoir quel héritage nous laisserons derrière nous, nous commençons à nous concentrer à nouveau sur nous-mêmes. À ce stade, nous réalisons que nous sommes plus que les choses matérielles que nous avons acquises dans la vie, que nous sommes plus qu'un conjoint, un parent, un ami, que notre esprit transcende cette vie. Cette étape coïncide avec les dernières étapes de la vie, lorsque nous devons nous concentrer sur ce qui nous attend au-delà de la vie. Si nous revenons à l'analogie du soleil qui traverse le ciel, cette étape spirituelle représente le coucher du soleil de notre vie. Jung a vécu une longue vie, mourant à 85 ans. Il a pu voir que même si nous sommes vieux avec plusieurs problèmes de santé, et même si nos capacités mentales ne sont plus aussi grandes, de nombreuses opportunités peuvent encore se présenter avec l'âge. Jung fut l'un des premiers penseurs à avoir su voir les bienfaits de la vieillesse, considérant que la nature n'aurait pas permis aux gens de vivre aussi longtemps si la vieillesse n'avait pas été bénéfique. Ainsi, la vieillesse n'est pas seulement une extension de notre vie, mais elle a une signification qui lui est propre. Jung conseillait souvent à ses patients d'attendre la mort avec impatience tout en se connectant à leur religion ou à leurs croyances spirituelles. C'est très important, surtout pour les personnes qui n'ont pas accompli grand-chose au cours de leur vie. En regardant en arrière, ils peuvent bien ressentir un profond et douloureux remords. En fait,
Jung a dit qu'il est fatal pour ces personnes de regarder en arrière, et qu'il est préférable pour les gens en général de voir cela comme la phase de transformation avant de devenir un esprit. D'un point de vue psychologique, la signification de l'étape spirituelle est le retour à l'inconscient collectif, à notre véritable soi. La vieillesse est un retour à nous-mêmes, non pas à notre ego, mais à notre véritable soi, ou, en d'autres termes, à notre esprit. Le secret pour traverser cette étape sans erreur est de reconnaître que tous les rôles que vous avez joués dans la vie étaient temporaires, que vous ne pouvez pas garder vos enfants près de vous pour toujours, que votre conjoint et vos amis sont tous des mortels et que vous les perdrez un jour, que vous êtes plus que ce corps que vous avez et qu'il existe entre nous un lien mystérieux qui est l'inconscient collectif auquel nous retournerons après la mort. Être conscient de ces réalités est le signe le plus élevé de maturité. En revanche, si vous atteignez un âge avancé et que vous vous accrochez à vos rôles mondains dans la vie, en vous entêtant à travailler dur jusqu'à votre mort ou en exigeant de vos enfants, de votre famille et de vos amis qu'ils soient toujours à vos côtés, vous perdrez l'occasion de profiter de cette étape, de vous connecter à votre vrai soi ou à votre esprit. Grâce à cette connexion avec votre vrai soi, vous avez accès au mystère de la vie, vous pouvez comprendre quel est le sens de la vie pour vous, et cette connexion reflète l'achèvement du processus d'individuation, l'intégration de toutes les différentes parties de votre psyché. C'est pourquoi il est si important d'atteindre ce stade de maturité. À ce stade, vous devenez capable de vous détacher du monde physique afin d'accéder à une réalité plus grande dont nous faisons tous partie.